Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Sur la voie de la rectitude et munis de détermination, nous nous remettons à Dieu et puisons notre force au quotidien dans nos invocations pour être guidés sur la voie du Seigneur, ce qui alimente notre confiance et répand la paix sur notre chemin. Nous demeurons vigilants toutefois car toutes sortes de passions, al-hawa, peuvent attirer nos êtres faillibles. C'est que sauf discipline, nous risquons d'être charmés par les avidités de toutes sortes. Les versets du Coran attirent notre attention sur l'importance de se discipliner par rapport à ces passions, mais nous demandent également d'être vigilants quant à d'autres éléments qui menacent de nous dévier de la voie, notamment certains discours distractifs auxquels nous pouvons nous exposer. Quelle est alors cette autre adversité qui nous guette sur le chemin et comment est-ce qu'elle trouble la quiétude de notre voyage? Je reviens à la source pour m'inspirer, elle est abondante, limpide, pure et si généreuse. Le verset 6 du chapitre 31, Surat Luqman, porte des réponses à ces questions. Mais il est des hommes qui, dénués de science, s'adonnent au vagabondage et aux futilités pour fourvoyer les autres loin du chemin de Dieu, et qui prennent les versets et le chemin de Dieu en raillerie. Ces gens-là subiront un châtiment avilissant. Certaines personnes peuvent s'adonner à la production et diffusion de paroles ne constituant ni source de bien particulier, ni portant un intérêt spécifique aux gens. Les divertissants de la voix de Dieu. Allahu est tout ce qui peut distraire une personne de sa préoccupation essentielle, n'ayant d'autre objectif que de faire plaisir ou d'amuser. Le verbe yashtaghi lahu al-hadith rachète le passe-temps du conte en sorte qu'à son insu, il égare du sentier de Dieu, dont la traduction de Muhammad Hamidullah indique le remplacement d'une possible action ou parole qui rapproche du Seigneur par une autre promue par des personnes dénuées de science ou de discernement. Cette dernière ne porte aucun intérêt à celui qui chemine, conduisant donc à sa perversion, sinon sa distraction. Dans certains cas, ces paroles se raillent de certains éléments de la révélation, ce qui les rend non seulement encore plus disgracieux, mais également source d'un préjudice profond à celui qui les écoute. Ce verset attire notre attention sur le danger de certains phraseurs qui peuvent nuire par leurs paroles à notre paisible cheminement. Quand on a fait le choix de la voie du Seigneur, toutes nos actions doivent rimer ensemble pour nous mener à bon port. Ainsi, les différentes activités que nous pouvons mettre sur notre agenda doivent toutes avoir du sens et nous aider quelque part à atteindre notre but. Cela constitue d'une part une forme de gratitude quant à la valeur de tous nos potentiels, notre temps inclus, qui donc ne peuvent être dépensés sur des futilités. D'une autre part, certains discours qui peuvent nous sembler amusants peuvent contenir des propos se raillant de nos principes et nous devons les détecter et les combattre. Heureusement qu'aujourd'hui, plusieurs choix d'activités autant ludiques qu'engagées s'offrent à nous. Des discours scientifiques, spirituels ou culturels, parfois présentés dans des formes artistiques de très bon goût, sont à la portée de notre main. Et sur la voie de la rectitude, nous apprenons à sélectionner le plus beau qui puisse aider à nous enrichir, nous détendre ou encore nous faire sourire. Et quand la voix du Muaddin nous parvient, venez à la prière, venez à la félicité, hayya ala salah, hayya ala al-falah, nous nous précipitons de répondre à l'appel avec des cœurs en paix et sereins. Que Dieu nous aide à faire les meilleurs choix pour trouver la plus belle des voies. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.